Après avoir vu ce qu'est la croissance, on peut s'interroger sur les sources de la croissance. On va ainsi distinguer deux formes de la croissance extensive et la croissance intensive. Ces deux expressions font référence à la manière dont est obtenu l'accroissement de la production de biens et de services. La conception de la croissance extensive est notamment développée par David Ricardo. C'est une croissance qui résulte du seul accroissement quantitatif des facteurs de production. Pour produire 2 fois plus, il faut au moins 2 fois plus de facteurs de production. Ainsi, cette croissance se produit sans gain de productivité ni progrès technique. Obligatoirement, elle bute sur des goulots d'étranglement. Les facteurs de production rentables deviennent insuffisants. Ainsi, la croissance durable est impossible. À terme, l'économie est stationnaire. Deuxième forme de croissance, la croissance intensive. Cette conception a notamment été développée par Adam Smith. Dans la croissance intensive, il n'y a pas besoin d'augmenter proportionnellement la quantité des facteurs de production. En effet, la croissance économise les facteurs de production grâce au gain de productivité. Ainsi, pour produire 2 fois plus, on n'a pas besoin d'utiliser 2 fois plus de facteurs de production. Cette croissance est ainsi assurée par le progrès technique. Ainsi, une innovation, comme une meilleure organisation du travail, permet au même nombre de travailleurs d'être plus efficaces et donc de produire plus. La croissance intensive est donc durable, mais elle est aussi de plus en plus rapide. Son rythme s'accélère. Pour résumer les deux formes de croissance. Pour avoir la croissance extensive, il faut obligatoirement que la quantité de facteurs de production augmente. Ce n'est pas obligatoire pour la croissance intensive. Il suffit que l'efficacité des facteurs de production augmente grâce à la hausse de la productivité. Si seule la quantité de facteurs de production peut assurer de la croissance extensive, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de progrès technique dans ce modèle. En revanche, le progrès technique élevé existe dans la croissance intensive. Les conséquences économiques sont alors différentes. Une croissance durable est impossible dans la croissance extensive, alors qu'elle est possible dans la croissance intensive.